chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Seigneur, combien mon cœur se réjouit de pouvoir être devant toi, de pouvoir louer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce matin, c'est une grâce, c'est un privilège ce matin de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. C'est vrai que tu règnes en maître, Seigneur Jésus. Quand il y a la tempête, tu es là au milieu, Seigneur, pour pouvoir calmer la tempête. Alléluia. Ce matin, pardon pour mes fautes, mes manquements, mes faiblesses envers toi. Mais merci, Seigneur, parce que chaque jour tu nous fais grâce de pouvoir être devant ta présence. Merci pour ton amour à la croix. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la santé. Merci pour le courage. Merci pour mes frères et sœurs en Christ. Merci Seigneur, alléluia, ce matin. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je célébrerai ton nom, car le nom de l'Éternel est au-dessus de tous les noms. Ton nom est le plus beau nom de tous les noms. Je veux louer le roi des rois. Je veux louer le Seigneur des seigneurs. Oh merci, merci Seigneur, parce que tu as transformé nos vies, parce que tu as changé nos vies. Nos vies t'appartiennent. Amen. Frères et sœurs, le Saint-Esprit agit et chaque fois vous le dites et je dis Amen. Seigneur, parle-nous à travers la bouche de ton serviteur. Parle-nous, Seigneur, par tout moyen, Seigneur, parle-nous. Hein? Et le Seigneur veut nous parler ce matin. Le peuple de Dieu n'arrive pas à être heureux. Comment c'est possible que le peuple de Dieu n'arrive pas à être heureux en sachant que son nom est écrit dans le livre de vie? Comment je sais ce que je veux dire, hein?
comment le diable est malin pour nous faire comprendre, pour essayer de nous faire comprendre que le paradis est l'enfer. Parce qu'on a peur de partir. Et on pourrait dire, comme un homme disait, Seigneur, si je peux partir le plus tôt, ça serait le mieux. Mais comme disent certains frères et certaines sœurs, et l'apôtre Paul, si tu me laisses, c'est pour travailler pour toi. Ou sinon, Seigneur, emmène-moi. Car le meilleur est auprès de toi. Alléluia. Peut-être on n'a pas compris certaines choses. Et peut-être on ne les a pas compris et ne le comprenons pas parce que nous sommes charnels. Et le spirituel, quand il y a du charnel, c'est dur à comprendre. Et nous ne comprenons pas. C'est vrai que le départ d'une personne que nous aimons, ça nous attriste. Mais quelques temps plus tard, nous sommes joyeux. Parce que nous savons que cette personne, dans son vivant, a fait la paix avec Dieu. Alléluia. Et elle n'est pas dans les ténèbres. Elle est au paradis, dans la présence de Dieu, consciente d'être dans la présence de Dieu. Elle attend le retour de l'Église, mais elle est dans une présence, waouh! À cette personne que vous avez aimée, si vous lui demandez, et que vous avez aimé aussi, si vous lui demandez de descendre, elle va dire non, 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 non. Les persécutions, les épreuves, les temps difficiles, pour manger, pour boire, pour vivre, gardez-les-vous. Moi, je suis là-bas, je suis arrivé. Toi, persévère pour que tu puisses arriver. Et l'apôtre Paul va dire ce passage merveilleux. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 16. Lui va dire ça. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Frères et sœurs et amis, quand l'apôtre Paul, je le crois de tout mon cœur, quand l'apôtre Paul a écrit cela, il était rempli du Saint-Esprit. C'est pas un homme charnel. C'est pas un homme charnel qui peut dire ces paroles. C'est pas quand je suis charnel que je peux dire à un frère, à une sœur et à moi-même, parce que je m'attire toujours tout à moi-même. À quoi servirait un homme de gagner le monde si lui serait perdu? Non, veille sur toi, premièrement. On doit veiller sur nous, analyser notre vie. Vous savez, le retour du Seigneur est imminent. Le retour du Seigneur est à la porte. Et aujourd'hui, plus que jamais, hier on regardait avec ma femme un reportage à la télévision. Je ne sais pas si vous avez fait comme nous. On est resté à la maison, on n'est pas sorti hier. Hein? Après, un peu plus tard, on est sorti. On a regardé un reportage. Et dans ce reportage, disait l'homme, avant de mourir, je fais ça. Aujourd'hui, la mort devient une réalité, une vérité, c'est vrai. Les gens comprennent qu'on meurt. Alléluia. Oh, l'Église, elle a déjà compris. Je le crois. Parce que nous ne nous sommes pas engagés à recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur personnel pour vivre éternellement sur la terre. Nous savons qu'un jour, subitement, quand Dieu le voudra, on va quitter la terre. Mais on ne connaît pas le jour et l'heure. L'heure. Je pourrais dire le jour. Non, l'heure. L'heure d'après, je peux être plus là. Alors, je dois faire attention de veiller sur ma vie. S'il n'y a pas de l'interdit. Oh, vous savez, Jésus-Christ a fait tout parfait. Quand ses disciples sont venus, il les a lavé les pieds. C'est-à-dire que dans la marche chrétienne, ça nous arrive de faire quelque chose. Mais ce n'est pas un péché dans la marche. Ce n'est pas un péché qui mène à la mort. Je peux dire une chose, je fais une chose, je regrette cette chose, j'ai parlé mal à un frère, j'ai repris un frère, j'ai repris une soeur, je l'ai repris peut-être nerveusement, et c'est pas bien, mais ce n'est pas un péché qui mène à la mort. Le péché qui mène à la mort, j'ai un interdit dans ma vie. J'ai un interdit dans ma vie. C'est pas, il y a des gens qui me disent, mais si j'ai interdit dans ma vie, et que je ne le sais pas, et que je meurs, est-ce que je suis sauvé? Hypocrite. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit, vous savez, quand vous allez au docteur, vous lui dites, vous avez un petit problème là, à l'estomac, vous avez un petit problème à l'estomac, et vous lui dites au docteur, j'ai mal là. C'est pas vrai.
c'est à l'estomac que t'as mal. Ne dis pas, le Saint-Esprit appuie dans les choses que tu ne glorifies pas. Tu le sais que dans ce domaine-là, tu ne le glorifies pas. Tu ne lui plais pas. Et je ne pense pas à l'autre. Je ne dois pas penser à l'autre. Je dois penser à moi. Amen. Parce que le jour que je vais partir, c'est moi qui va partir. L'autre, il va partir plus tôt ou plus tard, c'est son problème. Mais moi, je sais que je dois partir. Et le jour et l'heure, je ne sais pas. Dans la plaque tombale, on dit, Tombeau. au tombeau, là, une plaque, il y a marqué la date de notre naissance, mais pas jamais la date de notre mort. Jamais. Il faut qu'on meure, et après notre date de mort sera marquée. Mais on peut commencer déjà à la marquer. Ah non, vous ne savez pas du jour et l'heure que vous allez quitter votre corps. Alors l'apôtre Paul dit, mais soyez joyeux. Soyez joyeux en sachant que vous ne mourrez plus. Alléluia. Non, on ne meurt plus dans le Seigneur. On fait un voyage. On quitte notre corps et on s'en va en voyage. Bientôt, si Dieu le permet, si Dieu le veut, je vais partir en vacances. Mais je ne sais pas le jour et l'heure que je vais partir en vacances. Je ne connais pas le jour et l'heure. Mais je sais que je vais partir en vacances. J'ai décidé avec ma femme qu'on va partir en vacances. Quand cela arrivera, on réservera et on partira. Mais on ne connaît pas le jour. Et toi non plus, tu ne connais pas le jour de ton départ. Alors n'essaie pas de vivre dans l'interdit. S'il y a des choses dans ta vie de l'interdit. Oh, je ne veux pas regarder l'autre parce que nous sommes des... Je suis hypocrite parfois. On regarde plus l'autre qu'on se regarde soi-même. Veille sur toi. Veille sur toi, veille. Est-ce que quelqu'un a veillé à mort avec les yeux fermés? Mais non. On veille quelqu'un, quand on fait une veillée, on a les yeux bien ouverts. Ayons bien les yeux ouverts, en regardant notre direction. Regardons notre vie, notre langage, notre façon d'agir, notre façon de faire. Est-ce que tu es une bénédiction pour le frère? Est-ce que tu es une bénédiction pour la sœur? Mais tu sais, la sœur, le frère, il a un caractère, waouh! Mais Dieu te dit de l'aimer. Dieu te dit de le supporter. Dieu te dit de prier pour lui, de jeûner pour lui. Qui c'est qui a jeûné ce matin? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ces démons-là, ces problèmes-là, de sorte que par le jeûne et la prière. Amen. Alors, en sachant toutes ces choses, ce qui arrive au peuple charnel, il est malheureux. Il y en a qui se détournent de Dieu. Il y en a qui se détournent de Dieu quand un être bien-aimé part dans le ciel. C'est pas possible, je n'ai pas compris. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de la peine pour quelqu'un qui part. Oui, j'ai de la peine, sa présence me manque, je pleure. Mais je ne me détourne pas de Dieu. Parce qu'alors, je n'aurais rien compris. Éternellement, on ne va pas vivre sur la terre. Et quand on a compris ces choses, plus charnellement, quand on a compris ces choses spirituellement, Alléluia. l'apôtre Paul, il nous dit, avec la parole de Dieu, soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux, parce que votre nom est déjà écrit dans le livre de vie. Il ne va pas être écrit le jour où tu partiras. Il est déjà écrit. Dieu t'attend dans le ciel. Tu n'es pas quelqu'un des gens perdus. Tu es quelqu'un des gens sauvés. Si tu pars, tu es sauvé. Allez, réjouis-toi. Réjouis-toi. Est-ce que dans une heure, tu peux me dire que tu seras vivant, que tu seras vivante? Mais non. Alors réjouis-toi déjà par espérance, en sachant que ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rigoler, vous allez mourir. Et vous allez dire, toi aussi tu vas mourir. Mais c'est vrai, c'est le sort de l'homme sur la terre. C'est même pas une malédiction. Tu vas mourir. C'est pas une malédiction. C'est une vérité. C'est une vérité. Il y a des gens qui me disent, Laurent, je vais quitter l'église. Mais pourquoi tu vas quitter l'église? Parce que tu parles de la mort. Mais la mort est la vérité. La vie existe et la mort existe. C'est la vérité. En parlant de mensonges, alors, je vous l'ai dit, je vous le redis encore, je ne fais que me répéter.
Cela est salutaire pour vous et pour moi. Je suis allé visiter, je ne sais pas si vous connaissez, à Cimier, ceux qui connaissent, à Cimier, il y a un endroit en montant, la grande montée, sur votre gauche, tu connais Lucien, sur votre gauche, il y a un bâtiment, des femmes et des hommes qui sont en fin de vie. Ils sont en fin de vie, ils vont mourir, ils sont en fin de vie, de vieillesse, de maladie, mais ils vont mourir là-bas, ils sont là-bas. Et un pasteur me demande d'aller visiter une chrétienne qui est là-bas. Et j'y vais, pas de problème, je dis j'y vais. Quand on me dit d'aller quelque part pour prier, je suis le premier à y aller, il n'y a pas de problème dans ce domaine-là. Et je vais prier pour elle, je rentrerai toujours, je me rappellerai toujours, je rentre, et quand je rentre, il y avait eu un lit là, et un lit là-bas, il y avait une bonne femme là, une bonne femme là-bas. Et là je rentre, et je dis voilà, je cherche madame telle telle. Et la chrétienne me dit c'est moi. Et là je vais vers elle, et je dis voilà, bonjour et tout, je me présente. Et là, frères et sœurs, je vais prier pour elle. Et quand je vais prier pour elle, elle me dit s'il vous plaît, pasteur. Je dis quoi? S'il vous plaît, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour la femme là-bas? Je suis venu pour vous. On m'a demandé de prier pour vous. Non, pour elle, tout est bien. Pour elle, tout était bien. Elle était joyeuse car elle savait dans quelques heures, dans quelques minutes, elle partait avec le Seigneur. Mais à côté, il y avait quelqu'un qui n'avait pas fait la paix avec Dieu. Alors je vais vers la personne là-bas et je vais prier pour elle, elle est en fin de vie. Elle va partir. Et je lui demande, madame, qu'est-ce que vous voulez que je demande à Dieu pour vous? Qu'il me donne de la vie. La vie. Attendez, vous êtes en fin de vie. Les docteurs vous l'ont dit, dans quelques heures, dans quelques jours, vous partez. Maintenant, demandez au pasteur qu'il fasse que vous rencontrez le Seigneur, que vous faites la paix avec Dieu, que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Est-ce que je pouvais lui dire à cette femme, soyez joyeuse, soyez joyeuse? Mais non, elle ne pouvait pas être joyeuse. Elle voulait la vie, elle ne voulait pas la mort. C'est même pas la mort, c'est un départ. Elle ne voulait pas le départ, parce qu'elle n'était pas en règle avec Dieu. Je suis retourné, j'ai prié pour elle. Je ne sais pas si j'ai prié pour qu'il donne la vie, hein, mais j'ai prié pour la chrétienne. Elle était dans une paix, parce qu'elle savait où elle allait. Elle était dans une paix, parce qu'elle savait où elle allait. Certainement, elle a dû partir. Elle était joyeuse, elle était heureuse, parce qu'elle savait. Pas qu'elle ne le savait pas, elle le savait où c'est qu'elle allait, à la rencontre de celui qu'elle a aimé toute sa vie sur la terre. Et là, frères et sœurs, il nous demande d'être joyeux. Oh, il y a des persécutions, il y a des épreuves. Oh, vous savez, quand on a mal aux dents, mais on peut avoir mal aux dents et être joyeux. Hein. On peut avoir mal à la tête et continuer à être joyeux. Combien c'est beau un chrétien joyeux? Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Soyez toujours joyeux. Il y a des problèmes et des difficultés. Oh, quand on prend une contravention. Ça m'arrive d'en prendre. Ah, quand on prend une contravention. Et qu'on dit dans quelques jours il faut la payer. Mais soyons toujours joyeux. Dieu va nous donner de l'argent pour pouvoir la payer. On va prendre notre salaire. Et il fallait bien se garer, mais enfin bref, n'est pas le sujet. Et vous allez me dire, mais l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul, il a été, on l'a tué par des pierres. Il a jeté des pierres. On l'a traîné, on a jeté des pierres. Et il est mort. Il s'est relevé, il est allé dans une autre ville, prêcher l'évangile. Soyez toujours joyeux, même quand vous frappe. Il va faire un naufrage. Et là, quand il va faire un naufrage, il est là-bas, le plan de Dieu sont merveilleux. Il est là-bas, ils atterrissent dans une île, et le diable n'arrive pas à le noyer, il n'arrive pas à le tuer, mais enfin bref, il est là dans une île, ils sont en train de prendre du bois, lui se met au travail aussi, parce qu'il est bon de se mettre au travail aussi. Il prend du bois, il va le jeter, et une vipère s'accroche à son bras. Les pierres n'ont pas tué, le naufrage ne l'ont pas noyé, c'est pas le plan de Dieu hein, que l'apôtre Paul meure. C'est le plan de Dieu que l'apôtre vive quelque temps encore. Et là, la vipère, elle s'accroche là. Et les gens qui étaient là, ils disent, c'est vrai, ça devait être un bandit, un criminel énorme. La mère ne l'a pas tué, il se sauve, et là, cette vipère s'accroche à lui et il le tue. Ah, il le tue. Non, les plans de Dieu sont merveilleux.
Et les gens qui sont là, qui le regardent, et il ne meurt pas, il ne meurt pas, il ne meurt pas. Alors il dit, c'est un Dieu. Et lui leur parle de Dieu Jésus-Christ. Ils avaient le chef de la tribu qui était malade. L'apôtre Paul va aller avec toute l'équipe, il va aller, il va prier pour le chef de la tribu, et il va être complètement guéri. Il va rester, je ne sais pas combien de mois, je crois qu'il reste 3 mois à peu près. Hein. Il reste 3 mois là-bas, et il prêche l'évangile, il gagne des âmes. Alors lui qui est persécuté, éprouvé, frappé, maltraité, il va nous dire ce matin, soyez toujours joyeux. Ne regarde pas ton épreuve, regarde Seigneur. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. De qui me viendra le secours pour être joyeux? Le secours nous vient de Jésus. Et je termine, parce que je ne veux pas être long, je me suis promis. Jésus dit à ses disciples, allez-y, parlez de moi, chassez des démons, faites ceci, faites cela. Et les disciples le font, ils sont obéissants. Qu'il est bon d'être obéissant. Dieu nous dit d'être joyeux, soyons joyeux. Pas pour ce qu'il va avoir sous la table, pas ce qu'on va manger à midi, qu'importe. S'il y a du pain sec, c'est du pain sec. S'il y a du poulet, c'est de la paella, s'il y a des pâtes. Hein? C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, que mon cœur soit rempli de l'esprit. Et en étant rempli de l'esprit, l'apôtre Paul le dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Je ne termine pas, mais on va... Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Les disciples arrivent vers Jésus et disent, Jésus, Jésus. Ils étaient nouveaux, ils étaient jeunes dans la foi. Et ils arrivent, ils voient des prodiges, ils voient des miracles. Et ils arrivent et disent, Jésus, Jésus, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et Jésus les regarde et dit, c'est bien, mais soyez heureux, soyez joyeux, en sachant que votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est bien qu'il se passe ceci, c'est bien qu'il se passe cela, c'est bien qu'on ait une grande église, c'est bien qu'il y ait ceci, c'est bien qu'il y ait cela, c'est bien. Mais plus bien encore, c'est que notre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Et parce que je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie, c'est le Saint-Esprit qui me dit ça. Parce que je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie, je vais m'arrêter de m'inquiéter. Amen. Je vais arrêter. Oh, je vais prier davantage. Parce que quand il va arriver un problème, oh là là que je vais prier. Mais je vais arrêter de m'inquiéter. Mais je veux faire comme l'apôtre Paul le dit. Soyez toujours joyeux. Alors les disciples viennent et disent, Seigneur, écoutez, ne soyez pas heureux parce que les démons vous sont soumis. Mais soyez heureux. Quand on arrivera à cette étape, nous sommes arrivés. Et nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin. Ou peut-être déjà il y en a qui sont arrivés à cette étape. Mais d'autres ne sont pas loin. Et il dit, soyez heureux en sachant que votre nom est écrit dans le livre de vie. Il y a un combat. Il y a un combat, je le sais. Ça fait des années que je sens ce combat. Le diable veut faire tout. Ah là là, ben c'est vrai, je le dis encore. Moi j'ai aimé énormément ma mère. Mes frères et sœurs aussi, ils l'ont aimé. Et vous aussi, vous avez aimé votre mère, votre père. Vous l'avez aimé énormément. Quand ma mère est partie, ça a été dur, pas de problème. Mais jamais m'est venu à la pensée de quitter le Seigneur. Jamais m'est venu à la pensée de partir du Seigneur. Le diable fait tout. Quelqu'un meurt, je me détourne de Dieu. Mais non, t'as rien compris. Comment on peut demander à ces personnes, soyez joyeux, c'est pas possible. Quand on est charnel que quelqu'un meurt. Vous savez que ce que faisaient les gitans, on a notre sœur Marie, qui a de l'âge, qui peut nous dire, quand un gitan perdait un être cher, ah là là Seigneur, ah là là Seigneur, il était charnel les pauvres. Ils étaient vraiment charnels des charnels. Le deuil, jusqu'à là, il dépassait le deuil. Ils ne mangeaient pas de la viande. Ne regardaient pas la télévision, quoi.
Oui, on t'entend. Ils ne mangeaient pas des œufs, enfin les œufs petits poussins. Plein de ceci, plein de... Ils se mettaient, pour les femmes, ils se mettaient des bas à triple épaisseur. Des collants à triple épaisseur. Oh Seigneur, mon Dieu, ils se mettaient le voile jusqu'à là, mais Seigneur, une tristesse. Quand les vrais deuils, hein, quand vous leur parlez, une plaisanterie, ils disent, oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu plaisantes? Je suis en deuil. Il mettait un drap à la télévision. Un drap devant la télévision. Mais des choses incroyables. Mais qu'on le fasse quand on ne connaissait pas le Seigneur, c'est une chose. Mais qu'on le fasse quand on connaît le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu t'es pas converti. Tu n'as pas rencontré Jésus dans ta vie. Je l'ai dit, attention, j'ai souffert quand ma mère est partie, j'ai eu de la peine. Mais je ne me suis pas détourné de Dieu. Quand quelqu'un de cher part, on doit être triste, on ne peut pas être heureux. Et encore. Alors, frères et sœurs, l'apôtre Paul et Jésus-Christ nous dit, soyez joyeux. Parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Et soyez toujours joyeux. N'essayons pas de passer un dimanche monotone, mais dimanche joyeux. Je voudrais dire quelque chose. Ça va avec ma prédication. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, si tu veux le dire, bientôt on rentre chez nous. 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 Bientôt, oui. Merci Seigneur. N'aie pas peur. Ah, il y en a qui me le disent à moi aussi. Hein. Bientôt on rentre chez nous. Amen, amen. Il n'y a plus de loyer à payer, il n'y a plus des impôts à payer. On rentre chez nous. On rentre à la maison. Et on est prêt, on est prêt. Elle ne veut pas mourir, Rosalie, mais elle mourra. L'enfant qui naît aujourd'hui, il va mourir. Et nous avons de l'âge. Rosalie a de l'âge déjà. Il ne reste que quelques petites années. Et c'est pour cela qu'elle met sa vie en règle devant le Seigneur. Parce qu'on ne connaît pas le jour et l'heure. Alléluia. On ne connaît pas. Alors soyons prêts. Amen. Vous savez, je termine, je vous le promets. Quand on marche terrestre, on dirait que on s'accroche à la terre. Tant la terre, c'est à moi, et mien, moi, et mien. Hein? La terre, on s'accroche. Non, vis léger. Hein? Vis léger. Je vais partir, je ne sais pas le jour et l'heure, je vais partir. Mais inquiète-toi, ta voiture. Mais non, je vais partir. Soyons toujours joyeux. Amen. En appartenance, Seigneur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Amen.